Tu t'appelles comment Jean-Yves Godard. Jean-Yves. Godard. Et tu es né où? Je suis né le 29 janvier 1930 à Nice. Et après, à 7 ans? Rue Geoffredo. Et après, à 7 ans? Et après, je suis le dentiste lieutenant du 1er régiment étranger à Silly-Belabès et au 4e compagnie portée de la Légion à Colombéchard, D'accord. dans le sud. Et donc, tu as fait de 7 ans jusqu'à quel âge? Tu étais en Algérie? J'étais en Algérie jusqu'à 30 ans. Et donc, L'âge de 30 ans. ouais. Et Donc, après, on habitait Nice. D'accord. Et on habitait à Saint-Césaire aussi, le week-end. D'accord. Mon Et donc, fils t'as mon connu, fils et ma fille ont été en classe à Saint-Césaire, ça fait qu'ils ont les copains ici. Et j'avais acheté un grand appartement à Cannes, avec, on voyait les îles de l'Érins, du Canet. Et dis-moi, comment ton père, il faisait quoi en Algérie? Moi Ton père, c'était qui ton père? Mon père, Oui, en Algérie. mon père, il était magistrat. Il était juge de paix, c'est ça? Juge, il a fini vice-président du tribunal de grande instance à Marseille. D'accord. Il a été, quand il a été à l'Algérie, il a été 10 ans à Douai, à Lille. J'étais à l'école à Douai aussi, à Lille, à l'école dentaire. Et tu me disais que tu avais serré la main de Gaulle. Tu me disais tout à l'heure que tu avais serré la main de Gaulle. Oui, parce qu'il est, quand il y a eu les Américains et les Anglais qui ont débarqué en Algérie, De Gaulle, il est venu tout de suite à Alger. Il a parlé à radio. Alors on l'attendait. Quand il descend du radio Alger, il y a sa traction avant noire, il y a la traction avant, le chauffeur et un seul flic. Et De Gaulle, grand comme il est là, il allume une cigarette. Et il y a les gens qui sont là, qui passent, c'est à la rue Hoche. Et la radio, c'est rue d'Enfer Rochereau. Après, il y a le boulevard Victor Hugo qui descend. Où ça? À Alger. À Alger. Alors, il y avait tous les camions américains. Il y avait un pavillon à l'hôpital réservé pour les accidents à cause des Américains. Et nous, on avait des carrioles à roulement et on passait sous le camion à la descente. On aimait faire des conneries. Voilà. Ah bon? Une autre connerie qu'on aimait faire à Nice, on faisait monter l'ascenseur, on se couchait en bas, il y avait 4 ressorts, et on laissait venir coucher D'accord. avec un copain du lycée. Ah. On se faisait descendre l'ascenseur. Ok. Et tu voulais me raconter autre chose? Après, le sport que j'ai fait, c'est beaucoup de montagne, grimper, escalade. Toi, tu étais dentiste et tu faisais de l'alpine. Tu étais dentiste? Oui, j'étais dentiste à Nice. Ouais, d'accord. Chirurgien dentiste à Nice. Et heureusement, au moment où j'allais prendre la retraite, j'ai pu vendre le cabinet. Ma femme avait fait acheter les murs. J'ai pu vendre le cabinet à Rémi Jeannin. D'accord. Maintenant, il a un grand cabinet à Monaco. Ouais. Lui, moi, je faisais des travaux, des soins conservateurs. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est que tu me parles de la guerre d'Algérie et de ce que tu avais connu là-bas. C'est ce qu'il y a eu? Sur la guerre d'Algérie? Oui. Est-ce que tu me racontes une histoire que tu as vécue là-bas, quand tu m'as dit les obus, et comment vous faisiez pour vous protéger? Moi, j'avais un Dodge 4x4 et je faisais les postes avec les nomades. C'était le rassemblement des populations, les femmes. Alors je faisais l'assistance médicale gratuite en plus des militaires. D'accord. Eux, ils vivaient sous la tente en poil de chameau. Ils vivaient de l'alpha. Ils coupent l'alpha. L'alpha, ça va à Londres, papier d'alpha, le chantier d'alpha. Ah, ouais. Mais ils ne se mettaient jamais un pull, que des tissus en coton. Ils ne lavent jamais, rien. Pieds nus. C'est comme ça. Et tu me disais comment vous faisiez avec les sacs de sable pour vous protéger des mines? Il y avait des mines sur la piste. Hein. Ouais. Alors, la protection, on remplit des sacs comme des boudins, des sacs de sable qu'on met sous les pieds.
quand ça pète, on a déjà, c'est amorti quoi. D'accord. Bien que. Et toi, t'as Une encore... fois, il y a eu une mine, elle a fait péter la chenille du char. Alors, Ouais, c'était une caisse pleine d'explosifs. Et d'accord. alors sur la piste, chaque fois qu'il y avait une mine qu'on sautait, les militaires, ils foutaient 4 prisonniers et ils les faisaient péter. Oh là, quelle horreur. Comme c'est foutage. Hein. Hein? Ils faisaient péter et quand on passe, ce sont les vautours qui les bouffent. Oh là là, quelle horreur. Et dans la boîte à gants du camion, je sais pas qui c'est qui les avait mis, il y avait des oreilles coupées. Oh, quelle horreur. Il paraît que les Sénégalais, les Noirs, ils coupaient les oreilles aux Allemands prisonniers. D'accord. Les Sénégalais. Donc toi, tu as vécu toutes ces... Les Allemands, ils avaient peur des Sénégalais. Ouais. Moi, j'ai connu les Sénégalais à la caserne d'Orléans, à Alger, au-dessus d'Alger. Alors, quand ils descendent dans le quartier arabe, ils font tourner leur ceinturon avec la boucle, et ils tapent sur la tête. Eh ben, C'est des grands costauds aussi. Et mon père, ce couille, on avait un beau fusil de chasse idéal. Il a vendu pour rien au capitaine de la... Il est venu avec l'armurier. Il a vendu le flingue, un idéal calibre. et aujourd'hui, là, c'est pourquoi que tu as le béret, là? Attends, je regarde. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, là, pourquoi tu as mis le béret vert? Eh bien, parce qu'il y a un monument aux morts, là. D'accord. Parce C'est qu'on est... le 14 juillet. On est 14 juillet, Tout c'est de ça? suite, on va aller au monument aux morts. C'est maintenant. D'accord. Ben, merci pour tout ce que tu m'as raconté. Elle